Je vous souhaite à tous et à toutes bienvenue au cocktail traditionnel en l'honneur des écrivains, particulièrement ceux qui seront en signature à Livre en Folie jeudi et vendredi au Parc historique de la Canne à Sucre. C'est un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. J'aurai le plaisir de prendre la parole au nom du Nouvelliste, organisateur de Livre en Folie. Monsieur Franck Elmke de la Unibank va parler au nom de la Unibank. Pierre Chauvet fils va parler au nom de l'invité d'honneur qui est absente, Marie Vieux-Chauvet. Et Emily Prophète va présenter les gagnants, les récipiendaires des prix Gardiens du Livre que le Nouvelliste et la Unibank décernent dans le cadre de Livre en Folie depuis maintenant plusieurs années. Le Nouvelliste, en organisant cette 22e édition de Livre en Folie, s'est rendu compte que le livre est dangereux. Il suffit de lire la dédicace faite par Marie Vieux-Chauvet à son fils Pierre Chauvet de son livre Amour, colère et folie pour s'en rendre compte. Merci et bonne soirée. Je passe la parole à M. Pierre Chauvet fils au nom de l'invité d'honneur. Merci Franz. N'étant pas moi-même un auteur, c'est difficile pour moi de parler au nom de l'auteur, surtout quand c'est ma mère, Marie Vieux-Chauvet. Mais quand même, si elle était là avec nous pour fêter son 100e anniversaire, elle aurait remercié les organisateurs, elle aurait remercié tous ces 28 écrivains et chercheurs qui ont écrit ce livre que vous trouverez dès jeudi, qui s'appelle En amour avec Marie. Elle aurait remercié les sponsors qui ont permis quand même que cet événement Livre en Folie puisse fêter son 22e anniversaire. Elle aurait remercié ceux qui sont venus de l'étranger pour participer à cette journée d'études sur les livres. Elle aurait remercié les membres de sa famille qui sont présents ce soir et également tous ceux qui ont bien voulu témoigner dans les différentes interviews réalisées par Robertson Alphonse, qui apparemment a changé de nom, il s'appelle Robertson Vieux. Et moi je l'aurais remercié parce que tant des anecdotes qui étaient là, retenues par certains membres de la famille, par ses amis, par sa sœur Liliane à New York, à 102 ans d'âge. Et puisque à 100 ans, elle est avec nous, donc elle n'est pas morte, comme a dit Viviane, sa nièce, quelqu'un de vieux, comme a dit également Ghislaine Charlier, son amie, à 96 ans. Donc, en son nom, je ne peux que d'être fier de cette renaissance et j'espère que les nouvelles générations sauront apprécier son œuvre, sauront découvrir différentes tranches de l'histoire d'Haïti et en espérant que ces expériences ne se renouvelleront plus. Merci. Merci, M. Chauvet. Cette année, nous avons 3 personnes et Livre en Folie honore ces gens-là chaque année, ces institutions, en leur décernant une distinction qu'on appelle les gardiens du livre. Donc 3 chaque année et cette année, nous avons 2 hommes et une femme. Il y en a un qui n'est pas là, donc nous allons commencer par celui qui n'est pas là. Marc Xavier n'est pas là, c'est un homme... Voilà, c'est un choix qui est applaudi, c'est une bonne chose. C'est un homme qui vit loin des effervescences. Il n'aime pas se montrer ni être montré. C'est un marcheur. Il arpente à pied ou en transport public les rues de Port-au-Prince et de sa périphérie. Il n'a pas de véhicule. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas là ce soir. Il habite très loin. Il aime partir en province.
particulièrement à Verrette, où il a monté avec l'ancien député de Verrette la foire du livre de Verrette, qui est une très très belle activité et qui d'année en année s'amplifie, attire beaucoup plus de monde. Donc toujours, tout ce qu'il fait a un rapport avec la lecture. C'est un militant du livre et de la lecture. Il dirige depuis plus de 10 ans l'association Apollecte, qui fait la promotion du livre et de la lecture. Marc-Xavier est aussi poète, un des meilleurs que nous ayons. Il a publié son premier livre en 1983, Les 7 couleurs du sang. Son dernier en 2005 aux éditions des Presses nationales d'Haïti, qui s'appelait Chanson pour amadouer la mort, suivi de Le cœur inachevé. Il ne publie pas beaucoup, c'est un grand admirateur de Rimbaud, qui n'a pas publié beaucoup de livres lui non plus, et il pense même qu'un poète ne doit pas beaucoup publier. Il est incontournable dans le corpus poétique haïtien. Les amateurs de poésie haïtienne contemporaine ont tous entendu ou lu ce vers magnifique de Marc-Xavier dans Soleil et cailloux blessés, paru en 1991 aux éditions Mémoire à Port-au-Prince. Il y a tant de fous et si peu de folie dans le désert du jour. On se rappelle aussi de Numéros effacés, publié en 2001 aux éditions Mémoire. Rarement auteur haïtien a été si loin dans l'érotisme et la provocation. L'auteur de ce livre écorche un peu le mythe qui entoure la ville de Jacmel en nous apprenant que c'est une ville qui n'a pas de bordel. Une ville sans bordel est peut-être une ville sans âme ou sans intérêt, en tout cas aux yeux de Marc-Xavier. Marc-Xavier est un passeur de savoir, militant de la cause du livre, professeur à l'université d'État, chroniqueur culturel à la radio, poète, comme on savait l'être autrefois et qu'on devrait peut-être l'être encore aujourd'hui. Farouchement autonome, jaloux de sa solitude, totalement visionnaire et passeur de savoir. Mesdames, Messieurs, Marc-Xavier est notre premier gardien du livre de ce soir. Et puis, une femme, je devrais la présenter en créole, mais elle comprendra que je fasse ça en français, parce que j'ai reçu son CV en français. Elle est académicienne, elle est membre de l'Académie créole, elle est éditrice et elle est rectrice de l'Université Caraïbe de Port-au-Prince, Madame Jocelyne Trouillot-Lévy, qui est là. Elle a obtenu une maîtrise en psychologie de l'Université de Bordeaux en France. Elle a également fait des études en sciences de l'éducation et est détentrice d'une maîtrise en langue créole et d'un doctorat en administration scolaire. Elle est l'auteure d'une vingtaine d'ouvrages en créole haïtien et s'est spécialisée dans la littérature jeunesse. Et dans les années 80, elle fut enseignante trilingue français, créole, anglais à l'Université de Floride à Miami. Comme rectrice de l'Université Caraïbe à Delma, Jocelyne Trouillot-Lévy a également publié des matériels didactiques et travaille beaucoup sur la diffusion des ouvrages écrits dans la langue maternelle de tous les Haïtiens. Elle a écrit une vingtaine d'ouvrages en créole et en français, spécialiste de littérature jeunesse, je l'ai dit, et aussi l'histoire de l'éducation en Haïti, psychologie de l'apprentissage, premier dictionnaire moins. En 2010, après le tremblement de terre, elle a aussi publié, notamment dans un livre qui s'appelle Haïti parmi les vivants chez Actes Sud, dont l'éditrice est dans la salle ce soir, Madame Valérie Marin-Lamélé. Alors, Jocelyne Trouillot-Lévy est avec nous. Elle va recevoir sa distinction des mains de Monsieur Max Chauvet, directeur du Nouvelliste, organisateur de Livres en Folie. Madame Jocelyne Trouillot-Lévy. Et j'ajoute, ce n'est pas inutile, Jocelyne Trouillot-Lévy, avec la fratrie Trouillot, Evelyne et Lionel ont créé le centre culturel Anne-Marie Morisset à Delma, qui est un centre culturel de proximité qui comporte une bibliothèque de lecture publique et qui fait énormément d'animations pour les jeunes. Voilà, elle choisit, c'est lourd.
Merci Jocelyne Trouillot-Lévy. Et le troisième récipiendaire de la distinction gardien du livre ce soir. En fait, c'est une grande première parce que tout simplement c'est la première fois qu'un non-haïtien va recevoir cette distinction et vous le connaissez tous puisque vous lui écrivez des mails, vous voulez être dans la base de données du site Il en Il. Bien sûr, c'est monsieur Thomas Spear. Alors, Thomas Spear, Thomas Charles Spear est né et a grandi dans l'Amérique profonde, dans le Wisconsin précisément, où le français ne faisait nullement partie de sa vie, sauf par exemple pour les innombrables noms propres de lieux, traces des colons français qui établissaient en reliant les deux grands fleuves de l'Amérique, le Saint-Laurent et le Mississippi, leurs forts et villages de commerce de fourrure au XVIIe siècle. Il a fait sa licence en lettres françaises et anglaises, voyagé quelques années avant d'entamer une maîtrise à l'Université de Californie à Santa Barbara, puis un doctorat à New York University en littérature française. Sa thèse porte sur l'autofiction de Louis-Ferdinand Céline, ce qui démontre ses passions pour une langue inventive, originale et très crue, et sur les formes diverses d'autobiographie. Traducteur de nombreux textes comme pigiste, puis de textes littéraires, dont un roman de Leslie Kaplan et une co-traduction de Faulkner, Mississippi par Édouard Glissant. Il est également critique littéraire, de nombreux articles sur les auteurs francophones, surtout d'autofiction, et professeur. Il enseigne à la grande université publique de City University of New York, CUNY, aux facultés de Lehman College dans le Bronx et dans le programme doctoral de Graduate Center CUNY à Manhattan. Pionnier de l'Internet francophone, son site de ressources Internet francophone est en ligne depuis 1996. Il décide en 1998 de démarrer sur son site Il en Il, surtout pour fournir des informations sur des auteurs de la Caraïbe pour un cours qu'il enseignait à l'époque. Professeur dans une institution publique, il tenait à mettre à la disposition des étudiants en libre accès des présentations biographiques, bibliographiques sur les auteurs. Il y avait peu de manuels de littérature qui en parlaient, des extraits et des échantillons de leurs textes et une chronologie historique. Il en Il présente ainsi depuis 1998 une panoplie d'auteurs des îles francophones du monde, de la Caraïbe et de l'océan Indien. Alors, cher Thomas, je t'invite à nous rejoindre. Voilà, monsieur Thomas Spear. Et c'est le directeur général de la Unibank, monsieur Frank Emke, qui va remettre sa distinction à Thomas Spear. C'est très lourd. C'est lourd de sens, surtout. Merci beaucoup.